Bien, je m'appelle Hugues Lantuy, je suis encore doctorant, mais on va dire que je suis chercheur polaire à part entière, c'est-à-dire que tous les ans je pars dans l'Arctique, que ce soit au Canada ou en Sibérie, pour étudier l'érosion côtière, c'est-à-dire à quelle vitesse la côte s'érode, pardon, et en quoi cela affecte la vie des populations qui vivent sur les rivages de l'Arctique. Et puis surtout de quelle manière les changements climatiques annoncés peuvent influencer le recul de ces côtes qui sont des côtes à permafrost, c'est-à-dire dont le sol est gelé en permanence et parfois avec des énormes quantités de glace, et donc dont il faut mesurer le recul avec très grande régularité pour pouvoir apprécier l'impact du phénomène. Évidemment, j'ai plein d'aventures. Il y a des aventures extraordinaires, il y a des aventures qui ne sont pas extraordinaires et qui sont en fait les plus extraordinaires parce que c'est des aventures humaines ou c'est des rencontres sur place. Mais alors je pense que quand même l'aventure la plus extraordinaire, c'est surtout la peur qui monte dans l'échine, je pense, le premier jour où on est parti dans l'Arctique en hélicoptère. Donc on a fait 2 heures de trajet pour arriver sur place, et là on n'avait pas pris d'armes ou de fusils pour nous protéger. Je devais donc faire parcourir le long d'une falaise avec mon GPS, et juste avant avec l'hélicoptère on avait vu qu'il y avait 2 ours polaires en bas de la falaise. Donc évidemment j'ai commencé à faire quelques mètres avec mon GPS jusqu'à temps que je vois des empreintes d'ours polaires à proximité, et donc à ce moment-là on s'est rendu compte que la falaise était convexe, c'est-à-dire que vous pouvez vous approcher petit à petit de la côte, mais vous ne voyez jamais le bas de la falaise. Donc vous ne voyez jamais si l'ours polaire est là ou pas. Donc finalement, on a dû rebrousser chemin très vite en fait pour retourner au camp de base, on va dire. Donc il y a eu beaucoup de rencontres comme ça avec les animaux, et bien que je ne sois pas un spécialiste des animaux du tout, je dois dire que c'est vraiment une des choses les plus fortes qui puissent arriver dans l'Arctique, rencontrer les ours polaires, les carcajous comme on dit au Québec, ou les mousses, les élans, les rennes, les caribous, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Bah, c'est vrai, mais ça m'est venu un peu par accident, je dirais en fait. J'ai commencé à étudier la géographie parce que j'aimais les cartes. J'ai aimé les cartes, et puis en fait je crois que comme beaucoup de gens, il suffit d'avoir un certain nombre de professeurs épatants qui vous font aimer la chose. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'abord en France qui m'ont fait aimer la géomorphologie, que je ne connaissais pas du tout, et donc l'étude du modelé de la surface ou de l'évolution de la surface de la Terre. Et de là, ces gens m'ont fait aimer, on va dire, ce qu'ils appellent le périglaciaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les régions glaciaires, mais qui n'a pas spécifiquement à voir avec les glaciers, plutôt avec ce qu'il y a autour des glaciers, dans les régions froides. Donc ça m'a intéressé, et puis j'ai eu l'opportunité de partir 1 an au Canada, et je n'avais pas particulièrement de sujet de mémoire à l'époque, donc j'ai frappé à la porte d'un autre professeur qui est devenu un de ses professeurs épatants, et lui m'a proposé de travailler sur une petite île dans le grand nord du Canada, et ça a bien marché. Donc finalement j'ai accepté de rester au Canada et de faire un master's là-bas. Et donc je suis parti dans l'Arctique, et puis maintenant j'en suis quasiment plus revenu. Enfin, disons que je n'y suis que l'été, mais j'ai déjà maintenant été au Canada et en Sibérie, et ça devient une passion un peu dévorante. C'est difficile de ne plus vouloir y aller en fait.